Dans cette vidéo, je vais te présenter une thématique avec un potentiel colossal. Il s'agit des chaînes de yoga sur YouTube. Ici, je vais t'apprendre comment tu vas pouvoir créer ta propre chaîne de yoga et tout ça sans avoir à te montrer, sans avoir de figurant et en utilisant simplement des outils d'intelligence artificielle totalement gratuits. Et tu vas le voir, on parle littéralement de vidéos à plusieurs dizaines de millions de vues et donc par conséquent, on parle de vidéos qui génèrent des dizaines de milliers d'euros. Et ne perdons pas plus de temps, on se retrouve sur mon ordinateur et en effet, tu le vois quand je tape Easy Yoga Posture, eh bien on tombe directement sur ces vidéos. Ici, 24 millions de vues en 6 ans. Alors tu vas te dire, oui, c'est un petit peu vieux. Eh bien regarde, ici 10 millions en 2 ans, 1 million, bref, énormément de vues et ici même 3,2 millions en seulement 6 mois. Et crois-moi, le potentiel est vraiment colossal. La seule barrière qu'il y avait à l'entrée de cette thématique, c'était comment faire pour produire un contenu de qualité. Il fallait avoir de l'équipement, des caméras, des figurants aussi qui étaient prêts à se montrer, à être filmés et diffusés sur la plateforme YouTube. Tout cela, on oublie parce que maintenant, on a les outils d'IA qui sont en train de créer une véritable révolution. Et tu le sais, à chaque révolution, il y a des opportunités. Et c'est justement ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Donc, on va regarder d'un peu plus près, par exemple, cette chaîne qui a 500 000 abonnés, mais qui totalise des vidéos à 26 millions, 24 millions, 20 millions, 14 millions. Bref, ici, chaque vidéo a généré plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et je te propose donc de t'accompagner pour t'apprendre à faire exactement la même chose. En effet, on va créer la vidéo et ensemble la publier sur YouTube. C'est parti. Le premier outil qu'on va utiliser, c'est tout simplement Grok. Si tu ne le connais pas, c'est l'intelligence artificielle de Twitter. C'est un petit peu l'équivalent de ChatGPT. Parfois, j'aime bien varier un petit peu. Donc, ce qu'on va faire directement, c'est lui donner un premier prompt. Les prompts, tu les retrouveras tous dans la description sous cette vidéo pour qu'à ton tour, tu puisses copier de A à Z ma méthode. Et voici donc le premier prompt que l'on va donner à Grok. On lui dit tout simplement, j'aimerais que tu me crées un prompt en anglais d'une personne qui fait du yoga. C'est pour générer une image grâce à une IA générative d'images. Il faut mentionner que la personne doit être vue de face et qu'elle doit être habillée en tenue de sport. Et on va cliquer tout simplement ici sur envoyer. Et en un instant, voici la réponse que l'on obtient. Ma foi, on ne sait pas encore si c'est parfait ou pas. Mais t'inquiète pas, nous, ce qu'on veut maintenant, c'est lui donner des postures de yoga. Pour ça, je te mets un petit site, pareil, dans la description. Le but, c'est tout simplement, si comme moi, tu n'es pas un expert du yoga, d'avoir déjà le nom des postures. Et comme cela, on va pouvoir alors revenir directement sur Grok et lui donner le prompt suivant. Parfait, maintenant, il me faudrait d'autres prompts pour les postures qui suivent. Et là, on lui donne plusieurs positions qu'on a choisies et on va cliquer sur envoyer. Et c'est maintenant que ça devient vraiment intéressant parce que nous qui ne connaissons rien du tout au yoga, eh bien on se retrouve maintenant avec des noms de postures, mais également des prompts qui vont nous permettre de générer des images, une image pour chaque posture. Et pour ça, il va nous falloir une IA donc qui génère des images. Bref, si tu comprends pas tout, sache que là, on a fait le plus compliqué. Donc c'est vraiment simple pour la suite. On va se rendre directement sur PicLumen. C'est une IA gratuite. Une fois sur le site, on cliquera sur Launch App. On se retrouve alors face à cette interface. Ici, on va coller les différents prompts qui ont été générés par Grok. En effet, tu peux les sélectionner, les copier et c'est comme cela qu'on va venir donc les donner à PicLumen. Ensuite, un petit réglage à faire. Là, on va mettre PicLumen en ARV1. Voilà. Rien de très compliqué. Tu pourras aussi choisir PicLumen réalistique. C'est toi qui vois. Tu auras différents types de rendus, en fait, tout simplement. Ensuite, là, on va se mettre en 16/9 parce que c'est le format de la vidéo qu'on souhaite créer. À la fin, on va pas créer que des images. On va aussi créer de la vidéo. Tu vas voir tout ça. Ici, on va dire qu'on veut de rendu et on clique sur envoyer. Cette opération, on va la répéter donc avec les différentes postures. Et voici ce que l'on obtient après un très court instant. Regarde, il y a quelques petites hallucinations sur quelques images, mais ma foi, c'est vraiment pas mal et ça va nous servir à la fois à faire du contenu et surtout un petit peu d'argent sur YouTube. Une fois que tu as validé les visuels, tu vas pouvoir directement les télécharger en cliquant sur les petits boutons juste ici. Tu les ranges dans un dossier, on va en avoir besoin dans un instant. Ce qu'on va maintenant faire, c'est tout simplement qu'on va animer ces images. Oui, nous on veut qu'il y ait comme des vrais humains, comme si on avait payé des figurants pour qu'ils créaient un petit peu notre contenu, nos différentes poses de yoga. Pour ça, on va utiliser Kling. Alors Kling, c'est une IA qui peut être payante, mais tu peux aussi la tester en gratuit. Et ici, c'est ce qu'on va faire, on va la tester en gratuit. Donc on va cliquer sur Create, on se retrouve alors sur cette interface. Ici, on va importer une des images que l'on vient tout simplement de créer. Et enfin, juste en dessous, on pourra mettre un prompt si on souhaite vraiment qu'il y ait un mouvement de caméra particulier, une action particulière
derrière. Sinon, on peut aussi laisser vide et on va tout simplement cliquer sur Generate. Allez, attention, tu es prêt? On va découvrir ça ensemble. Waouh, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais, tout du moins ce qu'on espérait. Et là, ma foi, le contenu est vraiment de qualité. On a vraiment l'impression qu'on a demandé à une figurante, en l'occurrence, de faire ses poses. Et ce qui est super, c'est qu'on va pouvoir comme ça en générer encore et encore autant qu'on en veut. D'ailleurs, par rapport à Kling, si tu l'utilises en gratuit, petite astuce, je te demanderai de lancer les rendus avant d'aller dormir. Comme ça, au moins le matin, tout sera prêt, tu n'auras pas à attendre forcément. Sache qu'après tu peux acheter quelques crédits, moi c'est quand même ce que je fais forcément pour que ça aille plus vite. Mais au moins tu peux le tester en gratuit et te faire une idée. Maintenant il n'y a plus qu'à télécharger et faire un petit peu de montage et d'ici quelques minutes ta vidéo pourra être publiée sur YouTube. Mais juste avant, laisse-moi te dire que tout ce que tu es en train d'apprendre dans cette vidéo, à savoir repérer une thématique à fort potentiel, créer du contenu gratuitement grâce à l'IA et le publier sur YouTube, tout cela peut t'ouvrir les portes d'un véritable business. Connu en France permet à de nombreuses personnes de générer à la fois une source de revenus alternative, mais surtout le niveau au-dessus, c'est de pouvoir vivre entièrement de cette activité. Et crois-moi, cette activité, elle peut vraiment changer des vies, car télécharger tes vidéos en cliquant sur le petit bouton juste ici, eh bien je te propose qu'on crée une petite voix off qui va donner le nom des différentes postures qu'on est en train de montrer à nos spectateurs. Pour cela, c'est très simple. On va tout simplement utiliser l'outil Eleven Labs qui est lui aussi gratuit. On va cliquer sur Go to App, on va alors se retrouver ici, on va y coller les différentes postures, voilà, que l'on souhaite que notre voix off nous dise. Juste à droite, on va choisir une voix qui correspond bien alors au ton que l'on souhaite donner à notre vidéo. Et enfin, on n'aura qu'à cliquer sur Generate Speech. En un instant, on se retrouve donc avec notre voix off et je te propose de découvrir ça ensemble. Anjaneyasana, posture du croissant de lune. Ma foi, c'est parfait, donc on va les télécharger et on va les mettre de côté parce que maintenant, c'est le moment de passer au montage. Afin de faire un montage de qualité, eh bien on va utiliser un logiciel qui est une fois de plus gratuit et qui s'appelle CapCut. Très facile, on va cliquer sur télécharger juste ici, on va l'installer sur notre machine, sachant qu'il est disponible sur absolument tous les supports. Une fois démarré, on va juste importer tous les fichiers que l'on vient de créer ici. Puis ensuite, on va les glisser en dessous sur ce que l'on appelle la timeline. On se retrouve alors avec nos différents plans de yoga qu'on va maintenant venir mettre dans le bon ordre, car oui, il va y avoir un petit peu de montage à faire, mais là, c'est libre à chacun. Moi, ce que je vais faire, c'est ajouter tout simplement le nom de la position qui sera dicté juste après par la voix off. Ensuite, ce que je vais également faire, c'est ajouter un petit peu de montage, mais rien de bien compliqué, rassure-toi. Et enfin, je vais devoir ajouter donc les voix off au moment où je change de différentes positions. De toute façon, à la fin de la vidéo, bien évidemment, je te montrerai le rendu de ma vidéo. Et enfin, pour ajouter un petit peu plus d'immersion à tout ça, tu peux également mettre un petit peu de musique. La musique, sache que tu peux aller la chercher directement dans la librairie audio de YouTube. Bref, lorsque tu es satisfait de ton rendu, tu n'auras qu'à faire menu, puis tout simplement fichier, exporter. Ici, on va vérifier qu'on est bien en 1080p, 30 fps et on va cliquer sur exporter. Et la dernière étape qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement de publier notre création sur la plateforme YouTube afin qu'elle commence à générer ses premières vues. Pour ça, on va avoir besoin de créer une chaîne. Et donc, par conséquent, il va nous falloir un nom de chaîne, mais également un titre pour notre vidéo, une description et des tags. Ne t'embête pas, on va demander tout ça à une intelligence artificielle. En effet, on va lui donner le prompt suivant. Je vais maintenant publier la vidéo que je viens de créer sur YouTube. Il faudrait que tu me trouves un titre, une description, ainsi que 20 tags, séparés par une virgule. Je vais t'expliquer pourquoi juste après. Peux-tu également me proposer 5 noms de chaînes, ainsi qu'une description pour ma chaîne YouTube. Pour rappel, tout cela doit être en français, car oui, nous, on a fait du coup notre voix off en français, c'est traduit. Et tu pourrais très bien le faire dans la langue de ton choix. Et on va préciser qu'il s'agit d'une vidéo qui propose un programme pour une séance de yoga. On va cliquer directement ici sur envoyer. Et sans surprise, on se retrouve donc avec le titre, la description, les tags et également les idées de nom pour la chaîne. Alors justement, laisse-moi regarder un petit peu, on va partir là-dessus. Hop, je vais choisir l'instant yoga, ça me semble plutôt pas mal. Donc là, ce qu'on fait, c'est très simple, on copie et puis on vient directement ici sur notre chaîne que l'on vient de créer. On va coller, on va faire exactement la même chose pour la description. On va la prendre à partir de ici par exemple. Hop, petit clic droit, copier, on revient là, hop, on va coller maintenant la description ici même.
Pour l'image, je te propose simplement qu'on prenne une image qu'on a créée juste avant. Et une fois que tout est en place, on n'aura plus qu'à cliquer tout simplement sur publier et on va pouvoir maintenant se rendre dans contenu. Ici, c'est très simple, on va cliquer sur importer des vidéos et on viendra déposer le fichier que l'on a créé ensemble. Sitôt le fichier est déposé, on va voir que l'upload commence instantanément. Tu vas remarquer que c'est relativement rapide. Ensuite, on aura un petit temps de traitement, mais c'est parfait parce que nous, pendant ce temps-là, on va mettre le SEO, titre, description et tag. Pour ça, on retourne donc directement sur Croc afin de copier donc, hop, en premier lieu, le titre, hop, voilà, c'est parfait. On va faire exactement la même chose pour la description. On revient ici, on sélectionne cette fois-ci, hop, l'ensemble de ce texte et tout simplement, on le colle juste là. Pour ce qui est des tags, c'est la même histoire. On les prend ici, hop, et ensuite, on vient les coller là. Et c'est pour ça qu'on a demandé à séparer les tags par une virgule afin de ne pas avoir un seul gros bloc avec tous les tags. Maintenant, on va cliquer sur suivant, suivant, suivant. On va bien faire attention de mettre la vidéo en privé. C'est vrai que parfois, on me demande pourquoi mettre la vidéo en privé. Tout simplement, comme cela, on pourra la passer en public au moment où nous, on le décide et pas tout simplement dès que le traitement de la vidéo sera terminé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, publier notre vidéo et voir à quoi ressemble le rendu final. Mais avant, je te rappelle que toutes les compétences que tu viens d'acquérir, elles sont monétisables. Et peut-être même que d'ici quelques semaines, tu seras en train de générer tes premiers revenus grâce à YouTube. Et ce qui fait vraiment la différence, crois-moi, c'est le fait d'avoir un bon accompagnement, de suivre les bonnes méthodes, de copier les bonnes stratégies. C'est maintenant le moment qu'on passe en public notre vidéo. Regarde, c'est très simple. On va cliquer sur public, puis sur publier. Et ça y est, notre vidéo est maintenant accessible au monde entier. Juste ici, tu peux découvrir un autre tutoriel. Au-dessus, c'est pour en savoir plus sur l'accompagnement. Et ensemble, on va découvrir le rendu final. Salut! Natarajasana, posture du danseur. Vrksasana, posture de l'arbre.